Aujourd'hui, 8 juillet 2021. Hommage à La Fontaine. Un hommage un peu improvisé, mais c'est obligatoire. Il aurait précisément aujourd'hui 400 ans. On va à la salle de sport? Allez, on y va, on sera mieux. Non, franchement, on est quand même bien mieux au sport, à l'entraînement, que assis à faire des phrases, des conférences, à tourner les pages, à lire. Et il y en a qui s'imaginent que c'est un état de vie supérieur que celui du monde littéraire. Non, pas de superstition. On peut très bien avoir une vie riche, intense, vraiment intéressante, passionnante, sans jamais avoir ouvert le moindre livre. Pas même Jean de La Fontaine, que j'adore, et que je vais ouvrir maintenant. La Fontaine, c'est du style, c'est de la technique, c'est du sport. Lire La Fontaine, ou beaucoup mieux, apprendre La Fontaine, c'est enrichir son magasin personnel de tournures verbales, d'une belle richesse, ou même parfois d'une singulière simplicité, souvent rare. Je ne suis pas toujours bien compris quand je dis cela, mais je le ressens profondément. Pour moi, ce que je peux demander de mieux, de plus précieux, de meilleur à la littérature, c'est une leçon technique. C'est-à-dire la façon dont l'écrivain s'exprime est à mes yeux plus instructive que l'objet de son propos. Vous connaissez sûrement le vieux poncif. Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais non, la lune, on est assez grand pour la regarder tout seul. En revanche, voir la façon dont le prétendu sage prétend nous instruire peut être justement beaucoup plus instructif. Enfin, c'est ce que je ressens. Il me revient, juste avant d'arriver à La Fontaine, une très jolie parole à ce propos de Paul Valéry. Que sont donc ces visions prodigieuses que sollicitent les ascètes devant le prodige qui est de voir quoi que ce soit, hein? La fonction visuelle plus précieuse, plus étrange, plus surprenante que n'importe quel objet qui s'offre à notre vue. Pouvez-vous le ressentir, vous aussi, et transposer au monde verbal, a fortiori au monde littéraire, ça donne ceci. La manière de dire, la manière de la dire, devenant la chose même. Le faire, la façon, le poème nous ramène tout droit à la poésie, soit à La Fontaine. Ces dernières années, j'ai consacré plusieurs vidéos à la poésie de La Fontaine. Pas à celle de ses fables, que j'aime beaucoup, mais j'avoue leur préférer les élégies. J'ai aussi donné un extrait de ses vers latins traduits. Il s'agissait d'une inscription tirée des Antiquités de Jean-Jacques Boissard, qui est mort tout au début du XVIIe siècle. Il était poète, il était grand helléniste, j'apprends qu'il était graveur, et il était antiquaire, mais je crois aussi plutôt archéologue, puisqu'il allait jusqu'en Syrie décrypter, déchiffrer les écritures anciennes sur les monuments. Alors dans cette vidéo que j'ai consacrée aux vers latins traduits par La Fontaine, je me suis contenté de réciter les alexandrins français, la mise en alexandrin français par La Fontaine de ces vers latins. Aujourd'hui, je vais donner la traduction qu'il en a faite en prose, pour qu'on puisse bien apprécier la qualité de son art. N'oubliez pas que La Fontaine s'est plaint à propos de l'écriture de son roman mêlé de vers intitulé Les amours de Psyché et Cupidon. La Fontaine s'est plaint d'avoir rencontré plus de difficultés dans l'écriture de cette prose que dans celle de la composition des alexandrins. Aujourd'hui, dans la présente vidéo, je ne me contente pas de donner les alexandrins composés en français par La Fontaine, je vais donner le texte intégral de ce qu'il a intitulé « Inscription tirée de Boissard » qu'il a fait précéder d'un avertissement dans lequel il donne l'origine de cette composition littéraire, l'anecdote qui en est le thème, et aussi il précise brièvement, discrètement,
un peu de son goût, de son esthétique, de son souhait littéraire. Titre: Inscription tirée de Boissard. Avertissement. Un de ces 4 récits que j'ai fait faire aux filles de Minet contient un événement véritable et tiré des Antiquités de Boissard. J'aurais pu mettre en la place la métamorphose de Ceyx et d'Alcyone, ou quelque autre sujet semblable. Les critiques m'allégueront qu'il le fallait faire, et que mon ouvrage en serait d'un caractère plus uniforme. Ce qu'Ovide conte a un air tout particulier. Il est impossible de le contrefaire, mais, après avoir fait réflexion là-dessus, j'ai appréhendé qu'un poème de 600 vers ne fût ennuyeux, s'il n'était rempli que d'aventures connues. C'est ce qui m'a fait choisir celle dont je veux parler, et comme une chose en attire une autre, le malheur de ces amants tués le jour de leurs noces m'a été une occasion de placer ici une espèce d'épitaphe, que l'on pourra voir dans les mêmes antiquités. Quelquefois, Ovide n'a pas plus de fondement pour passer d'une métamorphose à une autre. Les diverses liaisons dont il se sert ne m'en semblent que plus belles, et selon mon goût, elles plairaient moins si elles se suivaient davantage. Le principal motif qui m'a attaché à l'inscription dont il s'agit, c'est la beauté que j'y ai trouvée. Il se peut faire que quelqu'un y en trouvera moins que moi. Je ne prétends pas que mon goût serve de règle à aucun particulier, et encore moins au public. Toutefois, je ne puis croire que l'on en juge autrement. Il n'est pas besoin d'en dire ici les raisons. Quiconque serait capable de les sentir ne le sera guère moins de se les imaginer de lui-même. J'ai traduit cet ouvrage en prose et en vers, afin de le rendre plus utile par la comparaison des 2 genres. J'ai eu, si l'on veut, le dessein de m'éprouver en l'un et en l'autre. J'ai voulu voir, par ma propre expérience, si, en ces rencontres, les vers s'éloignent beaucoup de la fidélité des traductions, et si la prose s'éloigne beaucoup des grâces. Mon sentiment a toujours été que quand les vers sont bien composés, ils disent en une égale étendue plus que la prose ne saurait dire. De plus habiles que moi le feront voir plus à fond. J'ajouterai seulement que ce n'est point par vanité, et dans l'espérance de consacrer tout ce qui part de ma plume, que je joins ici l'une et l'autre traduction. L'utilité des expériences me l'a fait faire. Platon, dans Phèdre, fait dire à Socrate qu'il serait à souhaiter qu'on tournât en tant de manières ce qu'on exprime, qu'à la fin la bonne fût rencontrée. Plût à Dieu que nos auteurs en voulussent faire l'épreuve, et que le public les y invitât. Voici le sujet de l'inscription. Atimète, affranchi de l'empereur, fut le mari d'Homonée, affranchi aussi, mais qui par sa beauté et par ses grâces mérita qu'Atimète la préférât à de célèbres parties. Il ne jouit pas longtemps de son bonheur. Homonée mourut qu'elle n'avait pas 20 ans. On lui éleva un tombeau qui subsiste encore et où ses vers sont gravés. Alors, ici, je lis maintenant la première strophe du texte en latin, le texte tel que l'a rapporté Boissard. Je prie par avance les latinistes d'excuser ma mauvaise prononciation, ma non moins mauvaise accentuation. Ma dernière expérience remonte à quelques décennies en arrière. Si pensare animas sinerent crudelia fata, et posset redimi morte aliena salus, quanto lacunque meae debentur tempora vitae, pensarem prote
cara homonaea, libens, at nun quod possum, fugiam lucemque deosque, ut te matura per stuga morte sequar. Traduction en prose de La Fontaine. S'il suffisait au destin qu'on donnât sa vie pour celle d'un autre, et qu'il fût possible de racheter ainsi ce que l'on aime, quel que soit le nombre d'années que les parcs m'ont accordé, je le donnerais avec plaisir pour vous tirer du tombeau, ma chère Homonée. Mais, cela ne se pouvant, ce que je puis faire est de fuir le jour et la présence des dieux, pour aller bientôt vous suivre le long du Styx. Deuxième strophe du texte latin, c'est Homonée qui répond à son époux. Parce tuam coniux, fletu quassare juventam, fataque morendo sollicitare mea. Nil prosunt lacrymae, nec possunt fata moveri. Viximus, hic omnes exitus unus habet. Parce, ita non unquam similem experiare dolorem, et faveant votis numina cunctatuis. Quodque mihi eripuit mors immatura juventae, hoc tibi victuro proroget ulterius. Traduction de La Fontaine, toujours en prose. Ô mon cher époux, cessez de vous affliger, ne corrompez plus la fleur de vos ans, ne fatiguez plus ma destinée par des plaintes continuelles. Toutes les larmes ici sont vaines. On ne saurait émouvoir la parque. Me voilà morte, chacun arrive à ce terme-là. Cessez donc encore une fois. Ainsi, puissiez-vous ne sentir jamais une semblable douleur. Ainsi, tous les dieux soient favorables à vos souhaits, et veuille la parque ajouter à votre vie ce qu'elle a ravi à la mienne. Maintenant un distique, 2 vers latins, adressés à qui passe devant le monument funéraire, et la traduction. Tu qui secura procedis mente, parumper, siste gradum quaeso, verbaque pauca lege. Et toi qui passes tranquillement, arrête ici, je te prie, un moment ou deux, afin de lire ce peu de mots. Dernière strophe et sa traduction. Illa ego quae claris fueram praelata puellis, hoc homonaea brevi condita sum tumulo, qui formam pafia et carites tribuere decorem, quam pallas cunctis artibus erudiit. Nondum bis de nos aetas compleverat annos, injecere manus invidia fata mihi. Nec promequeror, hoc morte mihi est tristius ipsa, moeror atimeti conjugis ille mihi. La Fontaine. Moi, cette Homonée que préféra Atimète à des filles considérables, moi, à qui Vénus donna la beauté et les grâces, les agréments, que Pallas enfin avait instruite dans tous les arts, me voilà ici renfermé dans un monument de peu d'espace. Je n'avais pas encore 20 ans, quand le sort jeta ses mains envieuses sur ma personne. Ce n'est pas pour moi que je m'en plains, c'est pour mon mari, de qui la douleur m'est plus difficile à supporter que ma propre mort. Et, ultime distique, on retourne sur le balcon, hein. Et les deux derniers vers latins, le fameux STTL que l'on voit sur les vieilles tombes, hein, Sit tibi terra lewis, que la terre te soit légère. Sit tibi terra lewis, mulier dignissima vita, quaeque tuis olim per fruerere bonis. Ça, ce sont les vœux du public, hein. Ou bien c'est une adresse faite par celui qui a fait élever le tombeau.
Alors, comment La Fontaine traduit-il ça exactement en français? Après, je vous dirai par cœur les alexandrins français de La Fontaine. Que la terre te soit légère, ô épouse digne de retourner à la vie et de recouvrir un jour le bien que tu as perdu. Traduction en vers de La Fontaine. Si l'on pouvait donner ses jours pour ceux d'un autre, et que par cet échange on contentât le sort, quels que soient les moments qui me restent encore, mon âme avec plaisir rachèterait la vôtre. Mais le destin l'ayant autrement arrêté, je ne saurais que fuir les cieux et la clarté pour vous suivre aux enfers d'une mort avancée. Quittez, ô cher époux, cette triste pensée. Vous altérez en vain les plus beaux de vos ans. Cessez de fatiguer par des cris impuissants la part qui est le destin, déités inflexibles. Mettez fin à des pleurs qui ne les touchent point. Je ne suis plus. Tout tend à ce suprême point. Ainsi, nul accident par des coups si sensibles ne vienne à l'avenir traverser vos plaisirs. Ainsi, l'Olympe entier s'accorde à vos désirs. Veuille enfin, Atropos, au cours de votre vie, ajouter l'étendue à la mienne ravie. Et toi, passant tranquille, apprends quels sont nos mots, daigne ici t'arrêter un moment à les lire. Celle qui, préférée aux partis les plus hauts, sur le cœur d'Atimète acquit un doux empire, qui tenait de Vénus la beauté de ses traits, de Pallas son savoir, des grâces ses attraits, gît sous ce peu d'espace en la tombe enserrée. 20 soleils n'avaient pas ma carrière éclairée, le sort jeta sur moi ses envieuses mains. Cette Atimète seule qui fait que je m'en plains, ma mort m'afflige moins que sa douleur amère. Ô femme, que la terre à tes os soit légère, femme digne de vivre, et bientôt puisses-tu recommencer de voir les traits de la lumière et recouvrer le bien que ton cœur a perdu. Ah ben au fait Samuel, j'y pense. Aujourd'hui, 8 juillet, qu'est-ce qu'il y a? T'es au courant? Ah mais évidemment. C'est quoi? Mais c'est l'anniversaire de La Fontaine. Ben, tout le monde le sait. Super, merci. On va fêter ça avec de la bière. Un très bon anniversaire, cher Jean de La Fontaine. On n'a pas 400 ans tous les jours. 8 juillet 1621, 8 juillet 2021.